Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je fais notamment sur les fausses croyances sur l'immobilier. Parce que souvent, les gens ont des préjugés ou ils ont entendu des histoires ou voilà, ils ont tout simplement des fausses croyances par rapport à l'immobilier, sur le fait d'investir dans l'immobilier. Et une fausse croyance qui revient souvent, c'est ah, les locataires ne vont pas payer, il va y avoir des impayés, comment je vais faire si le locataire ne paye pas? Je vais me retrouver en banqueroute, je vais en faire des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe si le locataire ne paye pas? Alors, juste pour recadrer un peu les choses, il faut partir des chiffres. Quand on regarde des chiffres, notamment en France, il y a à peu près 12 millions de locataires en France et je ne pense pas que les 12 millions de locataires soient en impayés. D'ailleurs, je pense que toi comme moi, on a tous été à un moment donné locataires dans notre vie. Il m'est arrivé d'avoir des impayés en tant que locataire que j'ai pu régler assez rapidement en faisant une démarche amiable avec mon bailleur tout simplement. Mais au niveau des chiffres, on remarque en France qu'il y a à peu près 2 à 3 d'impayés qui vont au niveau de la justice. C'est-à-dire que c'est vraiment, la personne a mis enfin le locataire a mis, de la mauvaise foi, il n'a pas payé, il n'a pas essayé de régler à l'amiable. C'est-à-dire que toutes les étapes sont passées et ça arrive devant les tribunaux. Donc il y a à peu près 2 à 3 de vraiment de on va dire de gros impayés qui passent au niveau de la justice. Mais dans la plupart des cas, c'est pour ça que je dis souvent que l'immobilier, c'est d'abord de l'humain. Même si on achète un bien, on va le louer, c'est de l'actif, mais ça reste aussi de l'humain parce que, quand vous allez avoir, votre locataire qui a un appareil qui est cassé, qui est abîmé et que vous faites du meublé, il va falloir le changer assez rapidement. C'est quelqu'un que vous allez avoir sûrement de temps en temps au téléphone, juste même pour souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année, juste pour dire que le chèque n'est pas passé, voilà. C'est de l'humain qu'il faut gérer. Peut-être qu'un jour il va arriver, il sera énervé, il va dire que la porte d'entrée est cassée, comment il faut faire, les assurances, voilà. Peu importe, mais vous gérez aussi de l'humain. Donc les locataires, il faudra faire avec. Vous aurez des locataires qui seront, de mauvaise foi, des locataires qui sont, des escrocs. Enfin, il y a de tout. Ou des locataires qui vont voilà, qui vont venir comme ça, se présenter, comme s'ils étaient, parfaits et au final, vous allez vous rendre compte que le dossier ne tient pas la route. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment choisir ses locataires, donc n'hésite pas à aller la voir justement, sur ma chaîne YouTube, que tu pourras découvrir et partager aussi à d'autres personnes qui ont peut-être des préjugés. Alors, pourquoi, moi je dis qu'il ne faut pas comment dire? Stresser, par rapport aux locataires et par rapport aux impayés, parce que vous avez quand même la possibilité ici en France, notamment en Europe, je ne connais pas pour les autres pays, mais de pouvoir avoir une garantie de loyer impayé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez vous assurer par rapport aux impayés, première chose, vous pouvez faire louer par agence et l'agence va prendre une garantie de loyer impayé que vous allez payer, c'est un certain pourcentage, de la location. Soit vous passez par une agence et l'agence elle gère tous les locataires, les sorties, les entrées et autres, les états des lieux. Ou soit vous faites vous-même la gestion, vous pouvez prendre aussi une garantie de loyer impayé. Si vous faites vous-même aussi la location, vous pouvez prendre souvent de plus en plus, il y a des assurances Visal. Ça s'appelle Visal ou Visalé. C'est-à-dire que c'est l'entreprise où la personne, le locataire travaille qui se porte caution pour son locataire. Ce qui fait que si le locataire ne paye pas, c'est l'entreprise qui paye. Donc, vous avez vraiment plusieurs dispositifs qui sont mis en place pour essayer de garantir, la location. Ce qui fait qu'il y a très peu vraiment de personnes, qui sont touchées par les impayés. Effectivement, quand ça ne va pas ou quand il y a un locataire qui ne paye pas ou qui squatte un bien, on va en entendre parler pendant des semaines parce que l'homme est comme ça, quand ça ne va pas, on en parle, mais quand ça se passe bien, on n'en parle pas. Et heureusement, la majorité des personnes qui investissent dans l'immobilier, ça se passe très bien avec les locataires. Après, c'est de l'humain. Il n'a pas pu payer un mois, à vous de vous arranger avec lui pour pouvoir décaler le paiement ou alors qu'il paye en plusieurs fois. Donc voilà, on arrive toujours à trouver une solution. C'est ce que je voulais partager avec toi pour te dire que dans les fausses croyances, il faut arrêter de croire que les locataires ne payent pas parce que je pense que toi-même tu es locataire ou tu connais des personnes autour de toi qui sont locataires et qui payent leur loyer. Donc n'hésite pas à regarder ma page YouTube et à t'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt. Au revoir.